Êtes-vous à la croisée des chemins, face à une montagne qui semble infranchissable? Vous a-t-on présenté un diagnostic, un rapport financier, une situation relationnelle avec les mots « c'est fini ». Il n'y a plus rien à faire. C'est impossible. Ces paroles résonnent dans votre esprit comme une sentence finale, éteignant la flamme de l'espérance et laissant votre cœur lourd de désespoir. Vous avez peut-être tout essayé, épuisé toutes les solutions humaines, frappé à toutes les portes pour vous retrouver au même endroit, face à un mur. Le poids de cette impossibilité vous écrase et la solitude qui l'accompagne est assourdissante. Mais que faire lorsque la logique, la science et l'expérience humaine déclarent la défaite? C'est précisément là, au bout de nos propres forces, que commence le territoire de Dieu. La réponse ne se trouve pas dans une nouvelle stratégie ou un effort supplémentaire de votre part, mais dans un dialogue intime et puissant avec celui pour qui rien n'est impossible. Il existe une prière, une connexion de foi, qui peut transformer les verdicts de ce monde en témoignage de sa gloire. Dans les minutes qui suivent, je vous invite à mettre de côté la voie du doute et à entreprendre ce voyage avec moi. Ensemble, nous allons prier non pas pour une simple amélioration, mais pour un miracle divin, pour que l'impossible devienne possible. Avant de présenter nos requêtes à Dieu, il est crucial de bâtir notre foi sur un fondement solide. Comprenez ceci, un miracle n'est pas la suspension des lois de la nature, mais l'intervention d'une loi supérieure, la loi du royaume de Dieu. Votre miracle ne dépend pas de la gravité de votre situation, mais de la grandeur de votre Dieu. La Bible nous le rappelle de manière éclatante. Lorsque l'ange Gabriel annonce à Marie une naissance humainement impossible, il conclut par cette vérité éternelle. Car rien n'est impossible à Dieu. Luc 1, 37. Cette phrase n'est pas juste un encouragement, c'est une déclaration sur la nature même de Dieu. Son pouvoir n'est pas limité par nos réalités physiques, financières ou médicales. Jésus lui-même nous enseigne ce principe dans Marc 11, 23, lorsqu'il dit que si nous avons la foi, nous pouvons dire à une montagne « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer ». Et cela arrivera. La montagne dont il parle est précisément cette situation impossible qui se dresse devant vous. Il ne nous demande pas d'ignorer la montagne, mais de lui parler avec une autorité qui ne vient pas de nous, mais de notre foi en la toute-puissance de Dieu. L'apôtre Paul renforce cette idée en Éphésiens 3, 20, nous assurant que Dieu peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, par la puissance qui agit en nous. Ainsi, notre prière aujourd'hui n'est pas une supplique timide, mais une proclamation audacieuse, basée sur qui est Dieu. Nous ne lui demandons pas de faire quelque chose de difficile pour lui. Nous nous connectons simplement à sa nature, qui est de faire l'impossible. Maintenant, avec une foi ferme en cette promesse, élevons nos cœurs vers le Seigneur. Laissez ces paroles devenir les vôtres. Priez avec toute votre sincérité, non pas comme une récitation, mais comme le cri de votre âme vers votre Père qui vous entend. Père céleste, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu qui était, qui est et qui vient. Je viens devant ton trône de grâce, non pas avec ma force, mais avec ma faiblesse. Tu vois la montagne qui se dresse devant moi. Tu connais le rapport que j'ai reçu, la porte qui s'est fermée, la douleur qui habite mon cœur. Aux yeux des hommes, ma situation est sans espoir. Mais je suis ici parce que je crois que tu es le Dieu de l'impossible. Seigneur, je dépose à tes pieds le fardeau du doute et de la peur. Je renonce à la voix de la raison humaine qui me chuchote que c'est fini. Je me libère de l'angoisse de devoir trouver une solution par moi-même. Je te remets le contrôle total.
Je lâche prise. Mon espoir n'est plus dans ce qui est visible, mais en toi, le Créateur de toutes choses, visibles et invisibles. Pardonne mon incrédulité et ma tendance à vouloir tout maîtriser. Aujourd'hui, je choisis de te faire confiance entièrement. Père, au nom puissant de Jésus, je me tiens sur ta parole. Je proclame que tu es plus grand que ce diagnostic médical. Je proclame que tes ressources sont plus vastes que cette dette financière. Je proclame que ton pouvoir de réconciliation est plus fort que cette relation brisée. Tu es le Dieu qui a ouvert la mer Rouge quand il n'y avait aucune issue. Tu es le Dieu qui a fait tomber les murs de Jéricho par la louange. Tu es le Dieu qui a ressuscité Lazare d'entre les morts, alors que tout le monde disait qu'il était trop tard. Ce que tu as fait hier, je proclame par la foi que tu peux le faire aujourd'hui dans ma vie. Face à cette montagne, je ne la maudis pas, mais je lui parle au nom de Jésus. Montagne de maladie, je te commande de te jeter dans la mer. Montagne de dette, je te déclare anéanti. Montagne de division, je proclame sur toi la paix et la réconciliation. Je ne regarde plus à ta taille, mais à la taille de mon Dieu. Saint-Esprit, je te demande maintenant de remplir mon cœur d'une foi surnaturelle, une foi qui ne chancelle pas. Ouvre mes yeux spirituels pour que je voie ta main déjà à l'œuvre. Donne-moi la force de persévérer dans la prière jusqu'à ce que la victoire se manifeste. Par la foi, je reçois maintenant ton intervention divine. Je ne sais pas comment, je ne sais pas quand, mais je crois que tu agis en ce moment même. Je commence à te remercier, non pas pour la situation que je vois, mais pour le miracle qui est en chemin. Merci Père, parce que tu as entendu ma prière. Merci pour ta fidélité et ton amour infini. Je déclare que l'impossible est en train de devenir possible. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. Votre prière a été entendue. Le voyage de la foi ne s'arrête pas à la fin de cette prière. Il commence. Tenez ferme dans la conviction que Dieu est à l'œuvre, même lorsque vos yeux ne voient encore rien. Chaque jour, remerciez-le pour le miracle qui vient. Parlez à votre montagne avec autorité et nourrissez votre foi avec sa parole. Si cette prière a ravivé votre espérance, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la partager pour que d'autres personnes face à l'impossible puissent aussi être encouragées, et à vous abonner pour continuer à grandir ensemble dans la foi. Pour sceller votre prière et vous joindre à cette communauté de foi, écrivez dans les commentaires « Je crois au Dieu de l'impossible ». Chaque commentaire est un acte de foi qui déclare votre confiance en sa toute-puissance. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Soyez bénis.